Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Stache, passionné de crypto, ça fait déjà plusieurs années, mais tu le sais sûrement déjà. Sur cette chaîne YouTube, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2, mais aussi des interviews exclusives, du storytelling, de l'actualité crypto. Bref, si t'aimes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Mais pour aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle analyse fondamentale et je suis certain qu'elle te plaira. D'ailleurs les potes, si tu souhaites toi aussi me proposer un projet crypto à analyser, c'est très simple. Tu me le mets en commentaire de vidéo. Alors à savoir, me mets pas simplement le nom du projet. Je suis de l'ancienne école. D'ailleurs là, j'arrive sur 36 ans le 8 septembre. Putain, je me fais vieux les potes. Mais du coup, si tu souhaites me proposer un projet, mets une petite phrase complète. Salut Stache, merci pour ta vidéo. J'aimerais bien que tu étudies ce projet, s'il te plaît. Merci, au revoir. Tu vois, un petit peu de politesse dans ce monde, ça fait toujours plaisir. Tous les projets mentionnés en commentaire, en fait, moi je les retiens, comme un petit peu tous vos commentaires, tout ce qui permet d'améliorer la chaîne. Je les note, je le garde là-dedans. Mais concernant les projets, je vais l'ajouter dans l'onglet Communauté. Et dans Communauté, il suffit d'aller voter. Derrière, le projet qui a le plus de votes et le projet choisi pour la fois d'après. Il n'y a pas plus simple. Tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir tout ce soutien, toute cette force que vous pouvez me donner, que ce soit en commentaire ou alors dans les messages privés. La communauté atteint bientôt 2000 abonnés. Merci les potes, sincèrement du fond du cœur. Trêve de bavardage, passons directement à l'analyse fondamentale du jour. Imagine un futur où la puissance des supercalculateurs est à la portée de chacun. Où chaque calcul, chaque algorithme, chaque simulation peut être exécuté avec une efficacité inégalée, sans les limitations des infrastructures centralisées. Tu te trouves à l'orée d'une révolution numérique, où la frontière entre les puissantes machines de calcul et les utilisateurs ordinaires s'efface, créant un écosystème dynamique et décentralisé. Dans ce monde, l'interaction entre les ressources informatiques et les cryptos se transforme, offrant des opportunités inexplorées pour les mineurs, les développeurs et les utilisateurs. Au centre de cette révolution se trouve une initiative audacieuse qui vise à bouleverser les conventions établies. En intégrant des innovations technologiques avec la puissance de la blockchain, elle propose une approche radicalement nouvelle du calcul distribué. Ce projet ne se contente pas de réinventer le cloud computing. Il invite à une réévaluation profonde de la manière dont nous mobilisons et valorisons les ressources informatiques à une échelle globale, tout en rendant le potentiel technologique accessible à un tout autre niveau. Aujourd'hui, on plonge dans les profondeurs de ce projet intrigant, dévoilant les mystères de sa structure, ses mécanismes et ses ambitions. Prépare-toi à explorer l'univers fascinant d'une initiative qui pourrait bien transformer ta vision du calcul décentralisé et des cryptos. Prépare-toi à découvrir Clore AI. Clore AI est une crypto-monnaie innovante qui repose sur une technologie avancée pour offrir une plateforme de supercalculateur GPU dédiée à l'apprentissage profond et à l'analyse de données. Ce projet combine les avantages de la blockchain avec les capacités puissantes des unités de traitement graphique, GPU, transformant la manière dont les modèles d'intelligence artificielle sont entraînés et les données sont traitées. L'apprentissage profond est une sous-catégorie de l'apprentissage automatique, qui cherche à imiter le fonctionnement du cerveau humain en utilisant des réseaux neuronaux multicouches. Ces réseaux neuronaux profonds sont capables d'apprendre des représentations hiérarchiques de données, ce qui leur permet de résoudre des problèmes complexes en extrayant des caractéristiques à différents niveaux de détail. Pour ce faire, l'apprentissage profond nécessite une puissance de calcul importante que Clore AI fournit grâce à sa plateforme de supercalculateur GPU. Les GPU, Graphic Processing Units, sont des processeurs spécialisés conçus pour gérer et accélérer le rendu des graphiques et des images. Contrairement aux CPU, Central Processing Units, qui sont eux optimisés pour des tâches séquentielles, les GPU, eux, peuvent traiter de nombreuses opérations en parallèle.
Cette capacité à effectuer des calculs simultanés est particulièrement utile pour les applications d'apprentissage profond où les tâches peuvent être hautement parallélisées. Un supercalculateur GPU est donc une infrastructure qui regroupe plusieurs unités GPU, connectées en parallèle pour exécuter des calculs complexes à une vitesse extrêmement rapide. Clore AI utilise cette technologie pour offrir une plateforme puissante et efficace pour l'entraînement des modèles d'IA. La blockchain de Clore AI est basée sur un modèle de Proof of Work avec l'algorithme Cow-POW. Cette approche a été choisie pour résister au minage d'ASIC, ce qui contribue à maintenir la décentralisation du réseau. Contrairement à d'autres cryptos, il n'y a pas eu de préminage ni d'ICO pour Clore AI. Le système utilise un modèle de preuve de détention, Proof of Holding, pour récompenser les mineurs et les utilisateurs. Les tokens Clore jouent plusieurs rôles dans l'écosystème Clore AI. Ils sont utilisés pour effectuer des transactions sur la plateforme et les détenteurs de tokens sont incités à conserver leurs tokens grâce à des récompenses. Les mineurs, eux aussi, sont récompensés en Clore pour leur contribution à la sécurisation et à la maintenance du réseau. La plateforme Clore AI, elle, permet une formation efficace et évolutive des modèles d'apprentissage profond. Elle est compatible avec divers cadres d'apprentissage profond, offrant ainsi une grande flexibilité aux chercheurs et aux développeurs. La sécurité des données est également une priorité, garantissant que les informations traitées restent protégées. Les GPU puissants de Clore AI permettent d'optimiser la vitesse et la rentabilité du minage de crypto. Les mineurs peuvent alors éviter les coûts élevés d'énergie à domicile et les tracas de maintenance tout en profitant des performances accrues des GPU. Mais les GPU de Clore AI sont aussi utilisés pour le rendu professionnel de films. Ils réduisent significativement le temps de rendu et sont compatibles avec divers logiciels de rendu, permettant aux studios de production de gagner en efficacité et en qualité. Comme d'hab, les potes, présentation générale relativement courte, alors, c'est-à-dire louer des puissances de calcul pour permettre aux cinéastes, pour permettre aux mineurs, si t'as pas envie de te faire chier d'acheter du matériel de minage chez toi, eh bien tout simplement d'utiliser les services de Clore AI, d'utiliser les GPU loués par Clore AI, tout simplement pour miner depuis chez toi. On a déjà vu ça avec le projet Render, précédemment dans les vidéos. Ce qu'il faut savoir, les potes, c'est qu'au départ, lorsqu'on m'a proposé le projet, j'en ai discuté avec des connaissances à moi et on m'a parlé de super mining. Je m'y connais absolument pas en minage, qu'on soit bien d'accord et que je sois franc avec vous. Et tout simplement pour cette raison, j'étais pas hyper chaud. Mais en fait, rapidement, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait, on était dans quelque chose qui me parle beaucoup plus, que ce soit au niveau technologique ou au niveau service. Allez, et sur ces quelques mots, passons directement à l'histoire. Clore AI a été lancé le 6 décembre 2022 par une firme basée en République tchèque avec une vision claire. Révolutionner l'échange de puissance de calcul informatique. En fait, a été le symbole du développement. Avec en février, Clore AI qui a apporté des modifications significatives en réponse au retour des utilisateurs, corrigeant des centaines de bugs. En mars, le système innovant de preuve de détention a été introduit, permettant aux utilisateurs de recevoir des bonus importants pour l'utilisation de la plateforme Clore AI. La prise en charge de Hive OS a également été ajoutée. En avril, des options supplémentaires ont été introduites telles que la recharge des comptes en dollars et la consultation des journaux de compte. La fonctionnalité de prix équitable maximal a également été ajoutée. En mai 2023, Clore a acquis un centre de données pour lancer un cloud sécurisé permettant aux utilisateurs d'exploiter sa puissance de calcul. Ce développement a attiré l'attention de médias populaires comme Bloomberg, Yahoo et MarketWatch. En juin, des profils d'overclocking présélectionnés pour des machines de minage ont été déployés. Les clients pouvaient choisir des profils spécifiques fournis par des hébergeurs et un système de parrainage a été introduit. Clore Mining a été lancé aussi, permettant aux exploitants de fermes de miner automatiquement la crypto la plus rentable. En juillet, de nouvelles options comme TensorFlow, PyTorch avec Jupyter Labs et FeedCrack ont été ajoutées, ainsi qu'une fonction de révision. En août, un réseau neuronal a été ajouté pour configurer automatiquement les MFP, Machine Framework Profiles, pour les nouveaux serveurs.
En septembre, Clore a été listé sur MEXC, atteignant 20 000 commandes ouvertes sur la place de marché. Un blog a été lancé et plus de 60 millions de tokens Clore ont été verrouillés dans le système de preuve de détention. En octobre, des mises à jour majeures ont été effectuées sur MFP et Clore a été établi comme méthode de paiement principale. Novembre 2023, des conteneurs privés ont été ajoutés et des améliorations importantes ont été apportées à la fonctionnalité d'interaction avec des conteneurs. Clore AI a également été listé sur Coinex et Rate. En décembre 2023, partenariat avec Flux et intégration du portefeuille Zailcore qui ont été annoncés, ainsi que des partenariats avec PAL et une cotation sur XT. L'année 2024, elle, a été placée sous le symbole du développement, avec en janvier, Clore qui a été listé sur Bitget avec l'ajout de modèles personnalisés pour les conteneurs. En mars 2024, la plateforme a introduit l'authentification 2FA et a dévoilé un nouveau design de marché avec des fonctionnalités supplémentaires. En avril, Clore a rejoint la blockchain Life mis en œuvre par l'authentification 2FA et rendu disponible 20 000 GPU pour divers travaux. En mai, des mises à jour majeures de back-end, version 5.1 et 5.2 ont été effectuées comprenant des tâches de fond pour des feuilles de vol, une stabilité améliorée en overclocking, des mises à jour automatiques et une séparation de la place de marché en catégories Mainline et Power Efficient. En juin, Clore a été listé sur LB Bank, BingX et Bitmart et a été présenté pour la première fois sur Cointelegraph. Clore a lancé aussi leur portefeuille pour Android et un portefeuille web. La plateforme a franchi la barre des 250 000 commandes sur la place de marché. À nouveau les potes, au niveau de l'histoire, eh bien tout simplement je me suis basé sur la roadmap précédente. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a affaire à un projet quand même qui évolue rapidement. Tous les mois, il y a une nouvelle fonctionnalité qui sort, ou une nouvelle mise à jour, ou alors un nouveau partenariat. Bref, c'est un projet qui évolue. Pour vous dire, avant de faire mes quelques recherches, lorsque je vois quel projet est-ce que vous me proposez pour l'analyse fondamentale, en fait, eh bien, je vais voir déjà les vidéos de différents youtubeurs. Forcément, le mieux pour se faire une idée, eh bien, je fais exactement comme vous. Je vais voir un petit peu ce que propose la concurrence. Et j'ai remarqué qu'en fait, les collègues youtubeurs qui parlaient de ce projet, voilà, mettaient bien en avant que Clore, sur le débat du rendering, était placé numéro 3. Et sans être un conseil en investissement, c'était une des raisons pour lesquelles ces youtubeurs investissaient dessus. Pour être franc avec vous les potes, j'ai moi aussi posé une petite pièce sur ce projet. Tout simplement parce qu'après avoir analysé fondamentalement le projet, je me dis que oui, il y a un potentiel, même si de toute façon vous le découvrirez dans cette vidéo. À nouveau, aucun conseil en investissement dans ces vidéos, je ne prends aucun parti, mais tout simplement le fait de faire mes recherches moi-même, eh bien, ça me permet de savoir si oui ou non j'ajoute ce projet à mon portefeuille. Et pour celui-ci, c'est le cas. Et commençons directement avec les services pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous proposent. Ce qu'il faut savoir les potes, c'est que Clore se distingue par son approche innovante dans le domaine de l'informatique cloud, en se concentrant particulièrement sur l'allocation de puissance de calcul via des unités de traitement graphique GPU. Premier service, location de puissance de calcul GPU, comme tu t'en doutes. Clore en fait permet aux utilisateurs de louer des ressources de calcul basées sur des GPU qui sont essentielles pour diverses applications telles que l'IA, le traitement vidéo et le minage de crypto. Les GPU, étant spécialement conçus pour traiter des tâches parallélisées, sont particulièrement adaptés pour l'entraînement de modèles d'apprentissage profonds et le rendu graphique intensif utilisé dans le gaming, les effets spéciaux, le minage, etc. Tout d'abord, les services pour les propriétaires de GPU, eh bien, les individus ou les entreprises qui en possèdent peuvent les mettre à disposition sur la plateforme et en retour, ils reçoivent des récompenses sous forme de Clore Coin, la crypto native de Clore AI. Cette incitation vise à encourager les propriétaires de GPU à offrir leurs ressources tout en bénéficiant d'une source de revenus supplémentaire. Clore AI permet aux particuliers et aux entreprises de louer leur GPU pour des tâches telles que l'entraînement de modèles, le rendu vidéo et le minage de crypto. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, tout d'abord, si tu es intéressé
par le fait de louer ton GPU, tu dois t'inscrire sur la plateforme ClorAI et tu dois fournir forcément des informations sur ton matériel. Ça inclut le modèle de GPU, les spécialisations techniques et la fiabilité de ton équipement. Derrière, tu vas pouvoir fixer toi-même tes tarifs horaires pour la location des GPU. Par exemple, pour des GPU tels que la RTX 3060, eh bien, ils peuvent être proposés à des tarifs compétitifs comme 0,25 $ de l'heure. Tandis que les modèles plus puissants comme la RTX 4090 peuvent atteindre jusque 1 $ de l'heure. La tarification est transparente et flexible, permettant aux loueurs de s'ajuster en fonction de la demande du marché. Et si ton GPU n'est pas utilisé, grâce à la fonctionnalité Clore Mining, tu vas pouvoir miner des cryptos pendant ces périodes d'inactivité. Ça permet aux loueurs de générer des revenus supplémentaires en utilisant tes ressources de manière efficace même lorsqu'elles ne sont pas en location. Et forcément, tu vas être rémunéré en Clorecoin pour la location de tes GPU. Ces tokens peuvent être utilisés directement sur la plateforme ou échangés sur des plateformes crypto. ClorAI propose également un système de Proof of Holding qui offre des avantages supplémentaires aux détenteurs de Clorecoin, comme tout simplement des frais de marché réduits. Et si toi-même tu souhaites louer un GPU, si tu as besoin de puissance de calcul, ClorAI va te permettre une flexibilité importante, car tu vas pouvoir accéder à des ressources de calcul hautement spécialisées sans avoir à investir dans du matériel coûteux. Si tu souhaites utiliser des GPU pour des projets, eh bien tu vas pouvoir bénéficier de plusieurs avantages. Tout d'abord, comme on l'a dit dans le chapitre précédent, tu vas avoir accès à une large gamme de GPU. À la fois des milieux de gamme comme la RTX 3060 aux modèles haut de gamme comme la 4090 ou la 4070. Tu vas pouvoir choisir tout simplement en fonction de tes besoins spécifiques ou de ton budget. Les prix sont clairement affichés sur la plateforme et sont souvent très compétitifs. Comme on l'a dit, de 0,25 à 1 $ de l'heure. Tu vas pouvoir alors louer des GPU pour des périodes allant de quelques heures à plusieurs jours. La plateforme propose des configurations flexibles, permettant aux utilisateurs de s'adapter à leurs besoins en termes de durée et spécifications techniques. ClorAI propose aussi une API bien documentée qui facilite l'intégration des services de GPU avec d'autres projets ou systèmes, ce qui est particulièrement utile pour les développeurs et les entreprises ayant des exigences techniques spécifiques. La plateforme va t'offrir aussi un cloud sécurisé qui garantit un haut niveau d'anonymat et de stabilité pour les utilisateurs. C'est crucial pour ceux qui manipulent des données sensibles ou qui nécessitent une confidentialité élevée. Les clients qui détiennent aussi des Clorecoin bénéficient de réductions sur les frais sur le marché, ce qui peut rendre les services encore plus attractifs financièrement. D'ailleurs, parlons-en, le Clore Mining qui est le service numéro 2, une fonctionnalité intégrée qui permet aux utilisateurs dont les fermes de GPU ne sont pas louées de manière active de participer au minage de crypto. Le système optimise le processus en minant automatiquement la crypto la plus rentable disponible à un moment donné. Ça garantit que les ressources de calcul sont utilisées de manière efficace, même lorsqu'elles ne sont pas activement louées. En fait, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir générer des revenus sans frais supplémentaires si tu es toi-même propriétaire de GPU. Parce qu'en effet, plutôt que de laisser entre guillemets ton GPU à l'abandon en attendant des clients, eh bien, il va être optimisé avec son utilisation tout simplement en minant des clores. Les revenus varient selon une durée d'activité et la puissance du GPU permettant une rentabilité accrue. Les gains sur 30 jours indiquent une rentabilité significative atteignant jusque 37 USD mensuels par GPU. Les revenus du minage sont versés en Clorecoin. Détenir ces tokens peut offrir des avantages supplémentaires sur la plateforme tels que la réduction de frais, rendant l'écosystème encore plus attractif. La transparence des revenus et des conversions en monnaie fiat ou en BTC permettent aux utilisateurs de suivre facilement leur rentabilité. Les statistiques montrent que les bénéfices ne subissent pas de variations importantes dues à des frais ou à des coûts cachés. Et pour les loueurs, la capacité à miner pendant les périodes de non-location optimise le rendement énergétique et financier des GPU, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux qui cherchent à maximiser leurs revenus tout en minimisant les coûts d'exploitation. Service numéro 3, la plateforme de marché. Et on vient d'en parler. Clore propose une marketplace de location de GPU qui se distingue par sa diversité et ses spécialisations techniques détaillées. Comme dit en introduction, la marketplace propose une large gamme de GPU allant des modèles de milieu de gamme aux modèles haut de gamme adaptés à divers besoins. Par exemple, pour les RTX 3060,
milieu de gamme et RTX 3070 qui sont souvent utilisés pour des tâches d'apprentissage automatique et des applications graphiques intermédiaires, ou alors des GPU haut de gamme comme les 3080 ou les 4070, eux conçus pour des tâches de calcul intensif et de rendu multigraphique avancé. Tu vas pouvoir utiliser des GPU multi-utilisateurs, des configurations avec plusieurs GPU comme les P10 4100 permettant des calculs massivement parallèles pour des projets de grande envergure. Et en fait, chaque GPU proposé sur la marketplace est détaillé avec des spécifications précises. Mémoire vidéo, VRAM, variée de 8 Go à 12 Gb, essentiel pour gérer des ensembles de données importants et des modèles complexes. Les versions CUDA 12.x sont disponibles, ce qui assure la compatibilité avec les dernières bibliothèques de traitement GPU. Les GPU ont des indices de fiabilité élevés, souvent au-dessus de 97%, garantissant une disponibilité et une performance fiables. En fait, les options de location varient en fonction des GPU et incluent tout d'abord la durée maximale de location, généralement jusque 3 jours pour les modèles standards et jusque 11.33 jours pour des configurations multi-GPU. Au niveau du coût, les tarifs varient de 810 à 2500 Satoshi par jour selon le modèle et la puissance de calcul requise. Les GPU sont accompagnés d'évaluations basées sur les expériences des utilisateurs. Les ratings évaluations vont de 1,57 à 3,77 sur 5, ce qui montre la satisfaction des utilisateurs par rapport aux services fournis. Les évaluations comprennent des retours sur la fiabilité, la performance et l'expérience globale d'utilisation. La marketplace Clore AI offre des fonctionnalités supplémentaires pour améliorer l'expérience. Un système de répartition des charges, comme le minage ou l'entraînement de modèles IA. Tu auras aussi accès à un support technique, une assistance pour la configuration et le dépannage, assurant que les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti de leurs ressources. La marketplace de Clore AI est conçue pour répondre à des besoins diversifiés en matière de puissance de calcul. Elle propose des GPU adaptés à différents types d'applications, avec des options de location flexibles et des spécifications détaillées pour optimiser la performance des utilisateurs. La combinaison d'une large gamme de GPU, de la transparence sur les spécifications et les évaluations des utilisateurs ainsi que les options de tarification variées fait de Clore AI une plateforme robuste pour la location de GPU. Service numéro 4, le cloud sécurisé et data center. En mai 2023, comme vu dans l'histoire, Clore AI a acquis un centre de données pour offrir un cloud sécurisé. Ce développement permet aux utilisateurs d'exploiter directement la puissance de calcul de Clore AI tout en bénéficiant de la sécurité et de la fiabilité associées au centre de données professionnel. Le cloud de Clore AI est conçu pour minimiser l'impact des pannes, y compris les défaillances physiques des serveurs. Leur infrastructure utilise des solutions de haute qualité pour garantir que les services restent opérationnels même en cas de problème matériel, assurant ainsi une disponibilité continue et fiable. Clore AI emploie des mesures de sécurité de niveau entreprise pour gérer les données des utilisateurs. Ça comprend des technologies de pointe pour le chiffrement de données, la protection contre les intrusions et les pratiques de sécurité rigoureuses pour assurer que les informations restent confidentielles et intégrales. Clore AI se positionne comme une solution économique en offrant des réductions significatives par rapport aux autres fournisseurs de cloud GPU, avec tout simplement des économies allant jusqu'à 80%. Ce modèle tarifaire compétitif permet aux utilisateurs d'accéder à des services de haute qualité à des prix très avantageux. Leur offre standard comprend un GPU RTX 3090, 6 cœurs AMD dédiés, 52 Go de RAM DDR4 et un stockage NVMe variant de 10 à 512 Go, situé dans un centre de données en République tchèque. Cette configuration est idéale pour des tâches telles que l'apprentissage automatique, AI, ML et le rendu, tout en étant proposé à un tarif de 0,25 $ par heure. Clore offre également des solutions personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs, permettant une flexibilité accrue et l'adaptation des services aux exigences particulières des projets ou des entreprises. Service numéro 5, les options d'overclocking. La plateforme propose également des profils d'overclocking présélectionnés pour les machines de minage,
permettant aux utilisateurs de sélectionner des configurations optimisées en fonction de leurs besoins spécifiques. L'overclocking, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le processus consistant à augmenter la fréquence de fonctionnement d'un composant informatique, comme un GPU ou un CPU, au-delà des spécifications d'origine définies par le fabricant. En gros, c'est comme le débridage. Ça vise à améliorer les performances du composant, mais ça peut aussi augmenter le risque de surchauffe et réduire sa durée de vie. Auparavant, l'overclocking n'était pas disponible sur Clore AI. Cette restriction était en place pour protéger les fournisseurs d'hébergement contre les risques associés à des réglages d'overclocking trop agressifs qui pourraient réduire la durée de vie des GPU. La plateforme a donc opté pour une approche plus conservatrice afin de garantir la durabilité et la stabilité des équipements. Mais aujourd'hui, Clore AI a introduit une nouvelle fonctionnalité permettant l'overclocking des machines, ce qui offre aux clients la possibilité d'améliorer les performances de calcul des GPU. Cette fonctionnalité est conçue pour permettre une augmentation raisonnable de la puissance de traitement sans compromettre la sécurité des équipements. Les profils d'overclocking peuvent améliorer significativement la vitesse de traitement des tâches intensives, comme le rendu vidéo et l'apprentissage automatique, en offrant un rapport performance-prix plus avantageux. Les clients peuvent désormais repérer les machines compatibles avec l'overclocking sur la marketplace de Clore AI grâce à l'étiquette OC qui les distingue. Lorsqu'ils louent une machine, ils ont accès à des profils d'overclocking configurés par le fournisseur. Ces profils sont affichés sous un bouton Overclocking dans l'interface de commande, permettant aux clients de sélectionner et d'appliquer le produit souhaité. Certains profils peuvent même être offerts gratuitement, offrant ainsi plus de flexibilité aux utilisateurs. Pour les fournisseurs d'hébergement, la mise en place de l'overclocking nécessite une mise à jour vers le nouveau backend v4. Cette mise à jour est essentielle pour activer la fonctionnalité sur les serveurs. Le processus est relativement simple. Il suffit de télécharger la dernière version du logiciel de Clore AI depuis leur dépôt GitLab et d'exécuter le script d'installation. Les fournisseurs doivent être conscients que l'activation de l'overclocking peut nécessiter jusque 2 redémarrages de la machine et peut interrompre les tâches en cours, ce qui pourrait entraîner une perte de données si la machine est louée pendant ce processus. L'overclocking est encore en phase bêta. Ça signifie que des problèmes peuvent quand même survenir. Les utilisateurs doivent contacter alors le support de Clore AI en cas de problème et signaler les détails de leur situation. De plus, pour les GPU Nvidia sous Linux, un affichage virtuel est émulé par le logiciel de Clore AI, ce qui pourrait affecter la possibilité de connecter un affichage physique au GPU lors de l'utilisation du logiciel. L'overclocking, lui, est configuré de manière à éviter des réglages extrêmes qui pourraient endommager les GPU. Clore AI s'engage à offrir un équilibre entre performance et sécurité, en veillant à ce que les profils d'overclocking proposés ne compromettent pas la durabilité des équipements. Service numéro 6, Clore Wallet, qui est un portefeuille numérique conçu spécialement pour Clorecoin, offrant une gestion sécurisée et optimisée de tes actifs. Le Clore Wallet assure que chaque aspect de la sécurité aux transactions est parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs de Clorecoin. Il utilise des protocoles de sécurité de pointe pour protéger tes coins contre les menaces potentielles, ainsi qu'une facilité d'utilisation pour les débutants comme pour les experts. Clore Wallet est optimisé pour garantir des transactions rapides et fluides, réduisant les délais, améliorant la gestion des actifs. En fait, la mise en place de Clore Wallet est très simple. J'allais pas vous faire un tuto dessus, tout simplement parce que je connais bien le niveau intellectuel en crypto-monnaie de ma communauté. Je vous fais confiance pour ça, les potes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un partenariat entre Clore et Vidulum App qui ajoute une couche supplémentaire de sécurité. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Clore Wallet propose un Proof of Holding System exclusif qui récompense les détenteurs de Clorecoin en fonction de la durée et du montant de leurs avoirs. Ce système est limité au portefeuille de bureau, offrant une sécurité accrue et une gestion optimisée des récompenses. Service numéro 7, fonctionnalité de sécurité et authentification. En réponse aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, Clore AI a introduit des fonctionnalités telles que l'authentification à 2 facteurs pour protéger les comptes des utilisateurs et garantir que les transactions et l'accès aux ressources se font en toute sécurité.
Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2004, la République tchèque fait partie de l'Union européenne et doit logiquement se soumettre à la loi MiCA, comme vu dans ma dernière vidéo. On a terminé avec les services, les potes, et on est clairement dans le rendering, on est clairement dans la location de GPU. C'est ce que j'ai bien apprécié au niveau de ce projet, c'est on n'est pas parti à droite à gauche, on va tout de suite là où il faut aller. On propose quoi? On propose de la location, on propose aussi un wallet, très simple, on propose forcément une marketplace, bref, du service clair et pro de A à Z. C'est ce qui m'a plu dans ce projet. Passons directement aux technologies qui permettent de proposer ces différents services. Première technologie, le Proof of Holding, et on vient d'en parler. En français, système de preuve de détention, ça vend un peu moins du rêve. C'est un mécanisme innovant mis en place par Clore AI pour encourager la participation et la fidélité des utilisateurs à travers l'acquisition et la conservation de la crypto-monnaie Clore. Semblable au Proof of Stake d'Ethereum, le POH récompense les utilisateurs qui déposent des cryptos sur le wallet officiel de Clore, sans imposer de durée minimale de dépôt. Ce système joue un rôle crucial dans la dynamique de la plateforme et offre plusieurs avantages significatifs. Le POH incite les utilisateurs à conserver leurs pièces plutôt qu'à les échanger ou à les vendre immédiatement. Comment est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, les détenteurs de Clore reçoivent des récompenses supplémentaires sous forme de bonus pour la location de matériel. Plus la quantité de Clore détenue est importante, plus les utilisateurs bénéficient de réductions et de primes lors de la location de GPU ou d'autres services sur la plateforme. En plus des bonus, les utilisateurs peuvent obtenir des réductions sur les frais de transaction ou de marché lorsqu'ils détiennent des Clore. Ces réductions sont conçues pour encourager les utilisateurs à garder leurs tokens dans l'écosystème plutôt que de les retirer. Le Proof of Holding soutient l'écosystème en favorisant une plus grande stabilité des tokens. En incitant les utilisateurs à conserver leur Clore, la plateforme réduit la volatilité et renforce la liquidité du token, créant ainsi un environnement plus stable et prévisible pour les utilisateurs. En offrant des récompenses et des réductions, le POH encourage les utilisateurs à conserver leur Clore plutôt qu'à les vendre. Cette fidélité aide tout simplement à stabiliser la valeur du token et à augmenter son utilisation au sein de la plateforme. Les utilisateurs qui détiennent des Clore peuvent voir une augmentation de leur rentabilité. Les bonus supplémentaires et les réductions sur les frais peuvent significativement améliorer les revenus générés par la location de GPU et d'autres services proposés sur Clore AI. Et aussi, et tu t'en doutes, en maintenant une quantité importante de Clore dans le système, les utilisateurs contribuent à la solidité et à la croissance de l'écosystème Clore AI. Ça renforce la confiance dans la plateforme et ça soutient le développement de nouvelles fonctionnalités et de services. Les réductions de frais et les primes permettent aux utilisateurs de maximiser leurs gains en réduisant les coûts opérationnels. C'est particulièrement avantageux pour les loueurs de GPU qui peuvent augmenter leur marge bénéficiaire grâce aux économies réalisées. En fait, le point important, c'est que le POH aide à créer une communauté engagée autour du projet, où les utilisateurs sont motivés à soutenir la plateforme et à y participer activement. Ça peut conduire à une augmentation de l'adoption, de la popularité de Clore AI. Le Proof of Holding, c'est un mécanisme intégré dans Clore AI qui récompense les utilisateurs pour la détention des pièces Clore. Ça favorise l'engagement à long terme en offrant des remises, des bonus pour la location de GPU. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour prouver la détention de tes pièces Clore, il va falloir que tu ajoutes ton portefeuille au Proof of Holding sur le site de Clore AI en copiant tout simplement l'adresse, la signature générée et le texte utilisé. Tu soumets ces informations et t'attends que le système les vérifie. Une fois ton portefeuille validé, tu vas pouvoir bénéficier des avantages du Proof of Holding, comme ce qu'on a vu, les réductions, le stacking, etc. En fait, pour simplifier ça, imagine que tu as un club de fidélité pour un magasin. Au lieu de simplement accumuler des points, le magasin te demande de montrer un reçu spécifique pour prouver que tu as utilisé ta carte de fidélité récemment. Une fois que tu as montré ce reçu, tu obtiens des réductions supplémentaires, des offres spéciales et des cadeaux. De la même manière, avec le Proof of Holding, tu dois montrer que tu détiens des pièces Clore et en retour, tu vas recevoir des avantages exclusifs. Technologie numéro 2, le Proof of Work CowPow. Je sais pas du tout comment on le dit. CowPow,
qui est un algorithme de preuve de travail, principalement utilisé par Ravencoin. Introduit en 2020, Ravencoin, qui est une variante de ProgPow, créée pour améliorer la résistance contre les ASIC. Et c'est ça le point le plus important. Les ASIC qui sont ces machines spécialisées dans le minage de crypto. L'objectif de Clore, c'est de réduire la centralisation du minage en permettant aux mineurs utilisant des GPU de rivaliser avec les grandes organisations disposant d'ASIC coûteux. Capo utilise un algorithme appelé Ethash, qui est aussi employé par Ethereum. Ethash qui est conçu pour le minage de crypto et il utilise une fonction de hachage appelée Kickshak, qui est maintenant connue sous le nom de SHA-3. Ethash est particulièrement fait pour être difficile à miner avec des machines ASIC. Il fonctionne en rendant le minage exigeant en mémoire. Il utilise un grand ensemble de données qui changent régulièrement et qui nécessitent de faire de nombreux accès aléatoires à ces données. Ça rend plus difficile pour les ASIC d'accélérer le processus de minage. Pour calculer un hachage avec Ethash, on doit accéder à ces données à plusieurs reprises, avec chaque accès basé sur les résultats précédents. Cette méthode ralentit les calculs et empêche l'utilisation de circuits spécialisés pour accélérer le minage. Pour améliorer la performance, les calculs sont réalisés en plusieurs étapes, ce qui permet à chaque unité de traitement de travailler de manière plus indépendante. De plus, les données sont réparties sur plusieurs canaux de mémoire pour optimiser l'accès et la vitesse de traitement. Pour en revenir à Capo, il a été développé par l'équipe derrière ProgPow, notamment le groupe If Def Else, avec des contributeurs tels que Christy Lade Minehan. Capo, en fait, se distingue des algorithmes comme RandomX, optimisé pour les CPU, et Equihash, utilisé par Zcash, initialement résistant aux ASIC, mais désormais minable avec ces machines spécialisées. Capo est particulièrement adapté aux GPU, rendant le minage plus accessible et moins centralisé comparé à d'autres algorithmes. Technologie numéro 3, et on l'a vu dans les services, optimisation de la performance. Le support pour Framework DA et outils de développement Clore AI offre une prise en charge étendue pour divers cadres d'apprentissage profond et outils de développement, tels que TensorFlow, PyTorch et Jupyter Labs. TensorFlow, qui lui est une bibliothèque open source développée par Google pour le Machine Learning, ML, et l'intelligence artificielle. Elle facilite la création, l'entraînement et le déploiement de modèles de ML en fournissant des outils puissants et flexibles pour les développeurs. Grâce à sa compatibilité avec différents environnements, TensorFlow permet aux utilisateurs de développer des modèles ML qui peuvent être exécutés sur une variété de plateformes, y compris des serveurs, des ordinateurs de bureau, des appareils mobiles et même dans le cloud. PyTorch, lui, qui est une bibliothèque open source développée par Meta, anciennement Facebook. Conçu pour l'apprentissage automatique, PyTorch repose sur le framework Torch et est désormais gouverné par la PyTorch Foundation. Cette bibliothèque est particulièrement appréciée pour sa flexibilité et sa facilité d'utilisation dans le domaine de l'apprentissage profond, le deep learning. PyTorch facilite les calculs tensoriels essentiels pour la création et l'entraînement de réseaux neuronaux complexes. Ces fonctionnalités incluent la manipulation efficace de tenseurs multidimensionnels et la construction dynamique de graphes de calcul, ce qui permet une implémentation plus intuitive des modèles d'apprentissage profond. Jupyter Lab, qui lui est une application de création et d'édition de notebooks extrêmement extensible et riche en fonctionnalités, intégré au projet plus vaste de Project Jupyter. Conçu pour faciliter le calcul interactif, Jupyter Lab offre un environnement intégré où les utilisateurs peuvent créer, éditer et exécuter des notebooks interactifs, des documents de texte, des visualisations de données, et plus encore. Il permet une personnalisation poussée grâce à son architecture modulaire et ses extensions, offrant aux utilisateurs une interface flexible et puissante pour le développement de code et l'analyse de données. En fait, tout ça, ça permet aux chercheurs et développeurs d'IA d'utiliser les GPU de la plateforme pour entraîner leurs modèles et exécuter des simulations complexes avec une grande efficacité. Et vous savez quoi les potes? On a terminé avec les technologies. Comme vous le voyez, c'est simple et complexe à la fois. C'est simple tout simplement parce qu'il y en a peu. En fait, on se contente de ce qu'il faut dans ce projet. Et c'est toute cette simplicité qui, moi, me parle. Ça sert à rien, quelquefois, de développer énormément de technologies pour un service spécifique.
Chlore.ai l'a très bien compris. Maintenant, il faut savoir que le projet Chlore.ai, comme tous les projets crypto, n'ont pas que des points positifs, n'ont pas que des services performants ou des technologies exemplaires. Tous les projets ont des points négatifs. Et je sais que pour certains, c'est le chapitre que vous détestez le plus. Pour vous donner la petite anecdote, sur le Telegram chat de Chlore.ai, j'ai voulu rentrer en contact avec un modérateur, tout simplement parce que Chlore.ai, et ça on va le voir dans les points négatifs, n'a pas de white paper complet, hormis pour le proof of holding, bref. Et pour parler de tout ce qui était sécurité du wallet, etc., j'ai voulu rentrer en contact sur Telegram, du coup, avec un des modérateurs. Tout simplement parce que ce sont les personnes les plus aptes à me mettre en relation avec les bonnes personnes. Je lui ai expliqué un petit peu ce que je cherchais et j'ai commencé aussi à parler d'interviews. Tout simplement parce que demander ne coûte rien. J'ai expliqué que les interviews permettaient de répondre au chapitre des points négatifs et d'améliorer un petit peu les connaissances que je peux apporter sur mes vidéos. Et ça, c'est une des choses que je vais reprocher aux différents projets crypto. C'est tout simplement que le modérateur s'est focalisé simplement sur la partie points négatifs. J'ai été ban du Telegram. Bon, j'ai plusieurs comptes Telegram comme tu t'en doutes, hein. Donc j'y suis retourné, j'ai pas reposé la question simplement parce qu'au final je m'en fous. Ces vidéos, ça permet de faire de la pub pour les différents projets crypto. Et si les mecs ne sont pas capables de répondre à mes demandes, tant pis pour eux. Ma vidéo sera sûrement un petit peu moins précise, mais je sais que la communauté sera toujours derrière moi et je vous en remercie à nouveau. Mais à nouveau, tant pis pour eux. Premier point négatif, l'absence de white paper complet. En fait, cette absence, c'est un inconvénient car tout simplement les white papers, ils fournissent les informations essentielles sur la technologie, les objectifs du projet et les mécanismes économiques. Ça peut rendre difficile pour les investisseurs d'évaluer le projet de manière approfondie. Deuxième point négatif que je mettrai en avant, c'est la liste limitée des exchanges. La présence du token sur des plateformes d'échange moins connues pourrait limiter l'accès et la liquidité du token, ce qui peut affecter sa performance sur le marché et limiter son adoption par de nouveaux investisseurs. En fait, sur ce point, je trouve que c'est un point positif et négatif à la fois. Le fait qu'il soit listé que sur peu d'exchanges, ça veut dire à nouveau qu'on est des early adopters pour les personnes qui investissent dans ce coin et c'est toujours pas un conseil en investissement. L'avantage, c'est qu'avec le bull run qui se prépare, si le coin est listé d'ici quelques mois ou peut-être une petite année sur un exchange de niveau 1, ça va pouvoir faire exploser le projet. C'est aussi une des raisons qui m'a fait investir dessus. Je l'ai mis quand même dans les points négatifs, tout simplement parce que si c'est pas le cas, si on reste sur de petits exchanges comme Gate.io, MEXC ou Bitget, ça va pouvoir diminuer la liquidité. Ça va pouvoir diminuer la publicité autour de ce coin. Et comme l'a dit un de mes derniers formateurs, ce qui fait vendre, ce qui fait prendre de la valeur à un token, ce sont les success stories. Si on commence à parler de plusieurs investisseurs qui sont devenus riches grâce à un token, ce token va exploser. Et clairement, ce serait le but du Chlore.ai. Et le fait d'être absent de gros exchanges, ça peut ralentir un petit peu ce processus. Mais on verra, j'ai pas de boule de cristal les potes, c'est pour ça qu'aucune de mes vidéos n'est un conseil en investissement. Autre point négatif, problème potentiel de sécurité avec le portefeuille. Le portefeuille, le wallet Chlore.ai a montré des similitudes avec les portefeuilles de Ravencoin, incluant du code potentiellement obsolète ou vulnérable. Certains éléments de code suggèrent des risques de sécurité tels que la gestion de fichiers de configuration et la possibilité que des informations sensibles soient exposées. En fait, d'après les recherches que j'ai faites, c'est que si vous téléchargez le wallet sur votre ordinateur, il faudra obligatoirement retirer le fichier d'installation et retirer le wallet de la partie téléchargement de votre ordinateur. D'après les retours, il y a une faille de sécurité simplement à ce niveau-là. Faites toujours vos propres recherches là-dessus, allez quand même vérifier ce que je dis. Vous verrez plus de détails, mais voilà, personnellement, le wallet, j'y touche pas. Autre point négatif, et pas des moindres, le manque de transparence. En fait, tu remarqueras, même sur le site de Chlore.ai, qu'il y a peu d'informations sur les développeurs ou l'équipe derrière le projet. Ça complique la vérification de la légitimité. Et oui, comme je le répéterai au niveau de la présentation de l'équipe, tu vas simplement trouver un prénom ou alors
un surnom avec une description. Mais pas de lien LinkedIn, pas de lien X, absolument rien, pas de nom de famille, bref. Ça, on l'a déjà vu avec le projet Dynex, le fait d'être dans l'intelligence artificielle, le fait de gérer des données telles que les GPU, voilà, ça peut exposer les créateurs de projets à différents, entre guillemets, dangers. Le monde crypto-monnaie étant un monde de finance, c'est pas un monde tout beau, tout rose. Mais quand même, il faut savoir que les investisseurs, en prenant mon exemple personnel, j'aime bien avoir quand même des informations et des backgrounds concernant l'équipe, mais surtout des backgrounds officiels, avec des expériences claires, pas simplement un petit chapitre qu'on trouve sur le site officiel du projet. On arrive à un autre point négatif que j'avais posé en question à Yeti du projet Dynex, c'est les risques de sécurité. La possibilité que des GPU loués soient utilisés à des fins malveillantes, comme le piratage ou des logiciels malveillants. Un autre point négatif, technologie AI non démontrée. En fait, le projet se revendique comme AI sans preuve concrète de l'application de l'IA dans ses opérations. Alors, bien sûr, concernant ceci, on a vu différents partenariats, mais on les verra plus en détail juste après. Mais on a vu différents partenariats qui étaient projetés vers l'intelligence artificielle. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que les GPU de Clore AI sont utilisés pour l'intelligence artificielle? La question est légitime, la réponse la sera au niveau des partenariats. On a terminé avec les points négatifs et j'ai envie de te dire, sur ce chapitre, je suis assez mitigé. Les problèmes de sécurité, voilà, au niveau des wallets, j'installe jamais aucun wallet développé par un projet crypto. Ça, c'est me concernant. Je garde tout sur ma ledger et je suis tranquille à ce niveau. Maintenant, les potes, l'absence de white paper, clairement ça fait chier. Ça fait chier. Moi qui trouve 95% des informations sur chaque analyse fondamentale dans les white papers, imagine un petit peu le temps que j'ai passé pour faire mes recherches. Au niveau des technologies, par exemple, lorsque j'ai cité Ravencoin, c'est tout simplement parce que Capo, par exemple, n'est absolument pas expliqué sur le site officiel de Clore AI. Donc je suis allé chercher les infos sur Ravencoin et c'est pour ça que je me suis permis de citer ce projet. En fait, cette absence de white paper, tout d'abord, premier point, ça va devenir illégal avec la loi MiCA, donc forcément, Clore AI, faisant partie de République tchèque, donc d'Union européenne, avec la loi MiCA, va devoir se conformer à la création de leur white paper. Un autre point négatif que j'ai pas cité dedans, tout simplement parce que ça me concerne que moi, c'est au niveau du chat service client qu'il y a sur leur plateforme. À nouveau, après m'être fait virer du Telegram, j'ai vu qu'il y avait un chat sur la plateforme Clore AI et je me suis dit, bah tiens, allons poser la question. Ça fait une semaine que j'ai posé la question. Je me suis permis de les recontacter hier en disant « Est-ce que vous auriez plus d'informations sur la tokenomique du projet ?» On m'a répondu « C'est bon, attends ton tour. » Je te résume, je vous mettrai le screen à l'écran. En fait, même si je suis absolument pas client de leur plateforme, je suis quand même un investisseur, je suis quand même quelqu'un qui participe au développement du projet et je trouverais ça intéressant d'avoir quelqu'un qui réponde à mes questions. Même si c'est simplement m'envoyer un lien ou me répondre en 2-2, voilà, ce serait quand même cool. Là, le fait de se faire envoyer chier à droite, à gauche, je t'avoue que j'ai pas vraiment apprécié. Mais bon, c'est ni les modérateurs et ni les personnes qui gèrent le chat de Clore AI qui vont faire monter le prix. Donc, on verra bien où ce projet nous mène. Passons directement aux concurrents. Premier concurrent, et on l'a déjà étudié sur cette chaîne, mais comme ça fait un bout de temps, ça me fait plaisir de vous redonner un petit résumé. Render et le RNDR, qui est une plateforme de blockchain qui révolutionne le rendu graphique en décentralisant la puissance de calcul requise pour les effets visuels, l'animation 3D et les rendus photoréalistes. Au lieu de dépendre des centres de données centralisés, Render utilise un réseau de nœuds participants qui mettent à disposition leur puissance de calcul en échange de tokens Render. Cette approche permet de réduire les coûts de rendu et offre une flexibilité accrue aux créateurs de contenu en rendant les services plus accessibles et économiques. Les tokens Render servent à payer les services de rendu tandis que les contributeurs de ressources sont récompensés en RNDR.
En utilisant un modèle décentralisé, Render promet une scalabilité quasi illimitée, mais son succès dépendra de l'adoption par les créateurs, de la disponibilité des nœuds et de la stabilité du token. Render pourrait transformer le marché du rendu numérique en offrant une solution plus démocratique et économique, mais il doit naviguer dans les défis liés à l'adoption et à la sécurité. Concurrent numéro 2, Akash Network, qui est une plateforme décentralisée de cloud computing qui vise à fournir des solutions d'hébergement plus abordables et flexibles en utilisant la puissance de calcul excédentaire des machines privées. Contrairement aux géants du cloud comme AWS ou Google Cloud, Akash permet aux utilisateurs de louer leurs ressources informatiques inutilisées à d'autres, réduisant ainsi les coûts tout en offrant une alternative plus décentralisée. Les utilisateurs achètent des services cloud via des tokens AKT qui sont également utilisés pour récompenser les fournisseurs de ressources. Et grâce à sa structure décentralisée, Akash promet des avantages en termes de coûts, de scalabilité et de sécurité. Mais son succès dépendra de l'adoption par les entreprises et de la capacité à garantir une qualité de service constante. Le modèle économique d'Akash repose sur la disponibilité des ressources fiables et la mise en place d'un marché actif pour les services cloud. Troisième concurrent, Golem Network, GNT, qui est une plateforme décentralisée qui transforme les ordinateurs sous-utilisés en ressources de calcul partagées, permettant ainsi à des utilisateurs de louer cette puissance pour divers besoins computationnels. L'objectif principal de Golem est de créer un supercalculateur mondial en utilisant des ressources réparties à travers un réseau de participants. Ce réseau facilite le rendu d'images, les simulations scientifiques et d'autres tâches gourmandes en ressources. En permettant aux développeurs de créer des applications décentralisées, les dApps, exploitant cette puissance, Golem propose une alternative à la centralisation de services cloud traditionnels. Le système utilise des smart contracts pour gérer les transactions et garantir la transparence et la sécurité des échanges. Golem se distingue par sa flexibilité, supportant divers types de tâches de calcul, et par son approche de partage de ressources à l'échelle mondiale. Quatrième concurrent, iExec, RLC, qui est une plateforme décentralisée qui vise à fournir une infrastructure de cloud computing basée sur la blockchain, permettant à des utilisateurs de louer et de monétiser leurs ressources de calcul. Le projet se distingue par sa capacité à offrir des services de calcul à la demande en utilisant des smart contracts pour orchestrer les transactions et garantir la sécurité. iExec permet aux développeurs de déployer des dApps qui nécessitent une puissance de calcul significative, tout en facilitant le stockage et le traitement de données de manière sécurisée. En mettant l'accent sur la flexibilité et l'efficacité, iExec permet aux entreprises de se décharger des coûts de la gestion des infrastructures cloud traditionnelles, tout en offrant une alternative décentralisée et plus économique. Le token RLC, lui, est utilisé pour payer les services sur la plateforme et pour inciter les fournisseurs de ressources, tout en assurant le bon fonctionnement et la gouvernance du réseau. À nouveau les potes, on est quand même dans un monde assez concurrentiel. Maintenant, d'après mes recherches, d'après ce que j'ai vu, le projet Clore AI se situe en 3e position. On le verra au niveau de la tokenomique, sa capitalisation boursière est pas exceptionnelle. Ce qui peut offrir, c'est pas un conseil en investissement toujours, mais ce qui peut offrir une belle explosion dans les mois suivants. Allez, passons directement à l'équipe. Et comme je vous l'ai dit les potes, eh bien au niveau de l'équipe, j'ai absolument rien trouvé. Vous allez voir que mes recherches ne se sont pas arrêtées qu'à LinkedIn ou autre. J'ai utilisé l'intelligence artificielle tout simplement pour reconnaître les visages. J'ai absolument rien trouvé. Donc l'équipe est entre guillemets totalement anonyme. On a des prénoms, on a une description et ce que j'ai fait, je vous l'ai traduite. Le CEO, Jacob. La force motrice derrière Club, Jacob, possède une vaste expérience dans le développement de pools de minage pour Ethereum et d'autres cryptos. Ses expériences passées en matière de sécurité des infrastructures informatiques dans des entreprises tchèques lui ont conféré l'expertise nécessaire pour diriger Clore. En tant que PDG, Jacob est également le développeur en chef, le visionnaire et l'architecte du projet Clore. Le CEO,
John, avec une riche expérience en tant que mineur, trader et spécialiste SEO, John est un acteur chevronné du monde des cryptos, avec plus de 6 ans d'implication. Son expérience considérable avec des startups blockchain est inestimable pour Clore. En tant que CEO, il gère tous les aspects opérationnels, prouvant qu'il est un atout polyvalent ou, comme certains pourraient le dire, un chef d'orchestre à lui tout seul. C'est beau, hein? Le CTO, Val, en tant que CTO, Val est le cerveau derrière la stratégie technique de la plateforme. Avec une vaste expérience en ingénierie logicielle et des rôles de leadership dans des startups technologiques, on n'a forcément pas les noms, Val supervise l'équipe de développement et guide sa vision technique de Clore. Sa capacité à anticiper les tendances du secteur et à s'adapter aux technologies émergentes assure à Clore de rester un leader dans l'espace crypto, favorisant l'innovation et en maintenant l'avantage concurrentiel de la plateforme. Parlons de Nick, un des développeurs qui, lui, est censé être doté d'un talent pour la résolution de problèmes et l'optimisation. C'est peut-être lui d'ailleurs qui m'a envoyé chier sur le chat. Son travail antérieur sur des applications haute performance et des intégrations système lui a permis d'acquérir des compétences nécessaires pour améliorer la plateforme de Clore. Chez Clore, Nick se concentre sur l'affinement de la performance de la plateforme, veillant à ce que chaque opération se déroule de manière fluide et efficace, contribuant ainsi à une expérience utilisateur globale supérieure. Et à nouveau les potes, voilà. On voit que c'est, entre guillemets, on se lèche un petit peu derrière l'oreille, hein. On se met des petits coups de langue à droite à gauche, forcément. Lorsque tu présentes ton équipe sur ta plateforme, tu vas pas dire que tu bosses avec des branquignoles. Donc forcément, tu mets un petit coup de violon à gauche, tu mets un petit coup de langue à droite. Mais le souci, c'est qu'on n'a aucune preuve de ce qui est avancé. Comme je vous ai dit, j'ai fait des recherches IA au niveau du visage. Il n'y a même aucune entreprise qui est cité dans leur description, ce qui empêche d'aller faire leurs recherches. Alors, à nouveau, hein, je ne suis pas en train de blâmer tout ça parce que tout simplement, dans le domaine crypto, il faut savoir aussi se protéger. Mais quand même, en tant qu'investisseur, j'aime bien savoir qui développe les projets. Allez, continuons sur les partenariats. Premier partenariat, Neurochain AI. Neurochain se positionne comme une référence en matière d'infrastructure d'IA prête à l'emploi, offrant aux développeurs une solution robuste pour créer des dApps IA avec une rapidité et une efficacité sans précédent. Leur plateforme permet de concevoir des applications intelligentes jusque 24 fois plus vite, jusqu'à 5 fois plus économiques par rapport aux méthodes traditionnelles. Ce gain de performance et de coût est rendu possible grâce à l'intégration d'infrastructures de calcul décentralisées avancées. Et en fait, les ressources GPU de Clore mettra à disposition des GPU de pointe spécialement conçues pour traiter des algorithmes complexes et des charges de travail élevées. Les unités de traitement graphique sont dotées des dernières technologies en matière de calcul parallèle, ce qui permet de gérer efficacement les processus d'apprentissage automatique et de traitement de données massives. Cette contribution vise à maximiser les performances des dApps IA développés sur la plateforme Neurochain. En fait, ce partenariat permettra à Neurochain de bénéficier de plusieurs avantages clés. L'accélération du développement. Grâce au GPU de Clore, les développeurs pourront réduire considérablement le temps nécessaire pour créer et tester leurs dApps IA. Ça va leur permettre d'économiser aussi, comme tout ce qu'on a vu au niveau des services, ce qui permet d'offrir des solutions d'IA décentralisées plus abordables pour leurs clients. L'intégration de la technologie garantira aussi que les applications fonctionnent de manière fluide et réactive, même sous des charges de travail lourdes. En fait, ce partenariat représente une avancée majeure dans le domaine de l'IA décentralisée. En combinant la puissance des GPU de Clore avec l'infrastructure IA innovante de Neurochain, les deux parties visent à démocratiser l'accès aux technologies d'IA avancées. Les développeurs pourront créer des solutions intelligentes plus rapidement et à coût minime, ce qui favorisera l'innovation et la croissance dans l'écosystème de l'IA décentralisé. Deuxième partenariat, Flux, la preuve de travail utile, qui est un concept qui repense le processus de minage traditionnel en l'orientant vers des objectifs bénéfiques et tangibles, contrairement au modèle classique de Proof of Work qui se concentre principalement sur la résolution de problèmes mathématiques complexes. La preuve de travail utile valorise les tâches qui ont une utilité réelle pour la société
ou l'écosystème. En intégrant ce système, FluxClore et CloreAI visent à révolutionner le minage en le rendant non seulement plus rentable mais aussi plus significatif. En fait, FluxClore et la preuve de travail utile va permettre aux mineurs de contribuer à des tâches utiles tout en validant les transactions et en sécurisant le réseau. Par exemple, les opérations peuvent inclure des calculs complexes ayant une valeur ajoutée pour des applications scientifiques ou des projets de recherche, tout en générant des récompenses en Clore. Ce partenariat va permettre à Clore d'optimiser les ressources. Le fait d'utiliser le Proof of Useful Work, les ressources de minage seront redirigées vers des tâches ayant une valeur concrète, augmentant ainsi l'efficacité globale du réseau. Ce modèle va contribuer aussi à un minage plus durable, en limitant le gaspillage énergétique lié au calcul purement algorithmique du Proof of Work. Et le fait d'offrir des opportunités de minage qui combinent rentabilité et utilité, Clore va pouvoir attirer des mineurs intéressés par un impact positif. Et comme je l'ai cité en introduction des points négatifs, peu de partenariats sont clairement avancés, hormis quelques listings, quelques wallets, mais rien de bien croustillant. Le fait que Clore ait été lancé sans ICO, sans pré-minage, ça joue aussi un impact dessus et ça augmente forcément la décentralisation. Mais quand même, j'aime bien savoir qu'un projet crypto est utilisé. J'aime bien savoir qu'un projet crypto crée des partenariats tournés vers l'avenir. C'est le cas avec Flux, c'est le cas avec Neurochain, mais pour moi, ça reste encore très peu. Et en fait, ce manque d'informations, que ce soit pour les partenariats ou alors pour l'équipe, c'est quelque chose qui me gêne aussi. Après, c'est personnel les potes, hein. Soyez pas influencés par rapport à mes vidéos et ce que je dis. Soyez conscients que mes vidéos sont purement de l'information. Mon but, c'est clairement d'être un conteur d'histoire et non pas un influenceur crypto. Faites bien la distinction entre les deux. Allez, avant de passer à l'analyse graphique, passons à la tokenomique. Et c'est pareil, pour ce chapitre, t'imagines pas comment j'ai galéré. Aucune information, rien. Le service client qui m'envoie chier lorsque je demande des informations. Bref. Pour me baser sur la tokenomique, je me suis basé sur les différents bouquins que j'ai lus sur ce sujet et sur les informations données par le CoinMarketCap. L'offre maximale du Clore est de 1,3 milliard. L'offre totale de 409,42 millions. L'offre en circulation actuelle de 249,49 millions de Clore. L'offre maximale de 1,3 milliard de Clore fixe une limite à la rareté du token. Actuellement, 249,49 millions de Clore sont en circulation, représentant environ 19,19% de l'offre totale. Ça laisse une quantité significative de tokens à émettre dans le futur, ce qui pourrait influencer sa valeur sur le long terme. L'offre maximale de 1,3 milliard impose une limite qui peut tempérer les préoccupations d'inflation excessive. Cependant, l'écart significatif entre l'offre en circulation 249 millions et l'offre totale 409 millions indique que près de 40% des tokens restent à émettre. Ça peut diluer la valeur à mesure que ces tokens sont introduits, surtout si les émissions sont mal planifiées ou s'il y a des ventes massives par les détenteurs initiaux. La capitalisation boursière du projet est actuellement de 13,17 millions de dollars et sa capitalisation boursière entièrement diluée est de 68,62 millions de dollars. Sa capitalisation boursière de 13 millions donne une indication de la valeur actuelle du marché pour Clore. La capitalisation boursière actuelle est relativement modeste, ce qui peut offrir un potentiel de croissance, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais aussi une volatilité élevée. La FDMC suggère que le token pourrait avoir une valorisation plus élevée à terme si l'offre maximale est atteinte. Les investisseurs doivent surveiller la manière dont l'offre supplémentaire est introduite pour évaluer l'impact sur le prix. Concernant les indicateurs de performance sur les 24 dernières heures, donc là je vous parle de ça, on est le 4 septembre, elle est de 3,41 millions de dollars, soit une augmentation de 7,85%. Le volume de capitalisation boursière est de 25%. Un volume de 3,41 millions de dollars avec un ratio de 25% suggère un marché relativement liquide pour Clore. Un volume quotidien de 3,41 millions de dollars avec un ratio de 25%, ça suggère une activité saine et un intérêt constant du marché.
Cependant, les fluctuations de volume et les variations de prix peuvent encore influencer la stabilité du marché. Clore est utilisé pour louer des serveurs sur la plateforme Clore AI. Le système de preuve de détention encourage la détention de Clore en offrant des récompenses et des réductions. En fait, Clore AI présente une tokenomique qui montre un potentiel de croissance avec une offre maximale significativement plus élevée que l'offre en circulation actuelle. L'utilisation pratique du Clore pour les paiements et les incitations, combinée avec une capitalisation boursière en croissance et un marché actif, suggère un projet avec des aspects intéressants. Ok les potes, cette vidéo est terminée. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. C'est toujours bon pour le watch time. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à soutenir, à mettre des petits mots sympas en commentaire. Moi, ça me touche sincèrement les potes. Il faut savoir que je lis tous vos commentaires. C'est moi qui gère encore tous les commentaires, tous les likes. Bref, c'est moi qui gère de A à Z la communauté YouTube. Si c'est pas encore fait, eh bien n'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications histoire que tu ne rates rien sur le contenu que je peux poster chaque semaine. Et forcément, n'oublie pas de liker cette vidéo et de me mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous en remercie. C'était Stache les potes. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.